C'est prêt? Oui, oui, oui. Voilà, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sera la dernière séance du séminaire 2020-2021. La séance du 19 juin qui était prévue et dont la partie épistémologique était consacrée aux états limites est annulée. Bon, pour les raisons déjà que c'est la fin de la Covid, du confinement, c'est le début du soleil. Je pense que les gens auront bien besoin de prendre l'air, nous aussi d'ailleurs, d'en profiter. Alors, cette partie épistémologique, au fond, c'est peut-être aussi intéressant de la reporter parce que aujourd'hui, Barbara Houbre, par le biais de la self-psychologie, nous introduira justement à la notion d'état limite, dont l'un des précurseurs principaux avec Heinz Kohut, fut Otto Kernberg aux États-Unis. Et donc, cette introduction nous permettra d'en avoir un petit peu l'idée de ce que c'est que l'état limite. Otto Kernberg préférait la notion de organisation limite. Barbara Houbre nous indiquera justement la différence essentielle entre un état limite et une organisation limite. Je vois que tu tiques, Barbara. Oui, je pourrais en dire un mot en introduction, j'y pense, même si je n'avais pas prévu là, mais oui, oui. Voilà, ce qui est essentiel quand même, puisqu'effectivement, dans la pensée de Kernberg. Et finalement, ça nous semble plus logique de reprendre l'épistémologie des états limites, notamment ce que je devais introduire au mois de juin avec cette notion vue par Jean Bergeret, qui est français, de l'introduire finalement après avoir vu les concepts freudiens et les concepts des post-freudiens. Parce que c'est quand même dans ce sens-là que ça serait le plus logique d'aborder les états limites. Vous verrez dans l'introduction de Barbara que loin d'être méprisable, alors c'est un mépris qui ne manque pas dans les écoles de psychanalyse, quelle qu'elle soit, la clinique de l'organisation limite que déploie Otto Kernberg n'est pas loin du tout de ce que Jacques-Alain Miller plus tard proposera sous le concept de psychose ordinaire. Voilà, mais avant de laisser la parole à Barbara Houbre, Sébastien Muller tient à nous faire part d'une communication sur l'actualité de la psy aujourd'hui. Alors je vais bientôt lui laisser la parole pour quand même annoncer la prochaine session du séminaire de l'année 2021-2022, car nous n'abandonnons pas, malgré toutes les barrières qu'il y a eu, les barrières Covid justement. Nous reprendrons en présentiel, si tout va bien, fin septembre, début octobre, pour reprendre la 4e année maintenant du séminaire pratique, et dont l'épistémologie sera consacrée à l'œuvre de Sigmund Freud. Et pour terminer, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous venons de signer avec un éditeur et que le dernier semestre verra certainement la publication du premier volume du séminaire qui ouvrira sur la collection du séminaire pratique sur l'entretien et en psychothérapie et en psychanalyse. Voilà, donc pour terminer sur ces annonces, je cède la parole à Sébastien Muller qui va proposer une communication sur cette actualité qui n'est pas très réjouissante sur le plan de la psy. Oui, merci Thierry. Alors, oui, il me semblait important de ne pas rester silencieux, justement dans le cadre du séminaire, sur ce qui se passe en fait aujourd'hui. Hein. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, sans ignorer ce qui se passe justement, qui est de façon très organisée et très rythmée, qui vient bouleverser aujourd'hui ce qu'il en est du statut du psychologue, que ce soit à travers les projets de remboursement ou la création d'un ordre, mais bien plus largement, et je crois que c'est bien ça qu'il est nécessaire de saisir, de ce qu'il en est du destin du soin psychique
tel que le dessinent à grands pas les différentes décisions gouvernementales qui sont posées actuellement. Alors mercredi a eu lieu la soirée Arrêtons l'arrêté, organisée par le CF. Et je vous invite vraiment fortement à pouvoir revoir ces interventions. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Voilà, c'est une soirée qui a duré un certain temps, mais vraiment avec des interventions importantes. Et donc, vous y verrez notamment celle de notre ami Thomas Rabéron, qui a justement rappelé, par exemple, que l'exclusion manifeste de la psychanalyse, notamment dans le champ de ce que l'on nomme aujourd'hui les TND, n'avait strictement aucune légitimité au regard justement de ce que l'on nomme parfois la science. Plus largement, moi j'ai été effaré, effrayé même, par certains témoignages de ce qui se passe dans les CMPP aujourd'hui. Alors il y a plus de 10 ans, moi je dénonçais déjà la façon dont la réduction de la psychiatrie adulte au champ du handicap dit psychique conduisait à des impasses terribles, parfois pour les patients. Mais alors, arrêtons l'arrêté pour répondre à la question de la référence de la soirée. Voilà, vous tapez arrêtons l'arrêté, vous trouverez la référence tout de suite. Donc, mais cette réduction de la psychiatrie adulte, donc il y a 10 ans par rapport au handicap psychique, mais ce que j'ai entendu mercredi, c'était bien au-dessus encore. C'est-à-dire que le processus de destruction, je pense que c'est le mot exact, de la pensée clinique est bien plus terrible et bien plus féroce aujourd'hui. Alors qu'on ne s'y trompe pas, ce qui est en marche, c'est l'exclusion de la parole. C'est l'exclusion du sujet, c'est la déconsidération du soin psychique, de cette rencontre thérapeutique qui s'appuie sur la parole. Cette déconsidération se fait, il faut le dire, au profit d'un scientisme obscurantiste. Tout à fait inquiétant. Le fait que tout cela se produise dans un déni de démocratie en est le signe évident. Ceux qui ont assisté à la séance dernière savent bien que, donc la séance dernière du séminaire, savent bien que la figure du zombie n'est pas pour rien le personnage emblématique du mythe contemporain. Alors que faire ? Hervé Castanet, dans une intervention remarquable, donc mercredi, posait l'inutilité d'une attaque frontale de dénonciation. Son appel a plutôt exprimé la nécessité de déconstruire, un à un, les éléments qui soutiennent le discours mortifère à l'œuvre aujourd'hui. Donc les lumières contre l'obscurantisme. Et c'est ce que nous faisons au séminaire. En faisant le choix, chaque mois, de creuser jusqu'aux racines épistémologiques les différents courants de pensée, Barbara, dans le travail difficile et exigeant, on va passer la nuit dessus, qui va être présenté aujourd'hui, va en faire la démonstration. Donc ce travail épistémologique nous donne la possibilité de penser, de s'extraire un tant soit peu de ce qui est de l'ordre du discours, de l'idéologie, et voire même, parfois, dans certains auteurs qu'on a pu voir, du délire. C'est la possibilité de penser la clinique au travers d'un work in progress porté par des prédécesseurs brillants. C'est enfin la possibilité d'échanger sur les limites de chaque courant, les confusions conceptuelles et les intuitions qui ne demandent parfois qu'à être reprises, qu'à être suivies. La partie clinique, elle, et c'est Jérémy Mercier qui nous fait à nouveau le plaisir de son intervention aujourd'hui, permet de ne pas oublier que c'est bien la clinique, la rencontre, la relation, alors qu'on l'a dit empathique, transférentielle ou de confiance. Donc, c'est cette rencontre qui doit être à l'origine de nos élaborations, qui doit être au cœur de ce que nous cherchons à saisir et qu'il est nécessaire de reprendre à chaque nouveau patient. Le séminaire s'inscrit donc dans ce mouvement qui fait de la parole l'enjeu principal de ce qui se passe dans une relation thérapeutique, et c'est en soi une position politique. Donc, votre présence dans le séminaire à tous est la marque de votre engagement et notre responsabilité à tous est de poursuivre le travail initié, de s'y investir, de le faire vivre, de le diffuser, c'est ce que notamment Thierry a annoncé à travers la publication déjà, de l'opposer aux logiques actuelles dans un souci de dialogue. C'est un acte aujourd'hui de résistance, c'est notre précieuse et difficile responsabilité
Voilà, merci. Moi, je voulais juste faire passer ce message-là ce matin parce que je pense que le travail qui est mené au séminaire est d'autant plus intéressant et important aujourd'hui à faire vivre dans le contexte qu'on est en train de vivre. Merci Sébastien pour cette très belle communication. C'est vrai que c'était important de rappeler ce qui se passe actuellement. Merci d'avoir rappelé aussi que le séminaire, au-delà d'être un lieu pour mettre en question la théorie, de l'explorer, d'en voir ces différents méandres, est aussi, et puis de voir la clinique, le séminaire est aussi un lieu, ça a toujours été annoncé depuis le début, politique. Et politique au sens même où Lacan le disait, c'est-à-dire la politique, c'est l'inconscient, c'est mettre à jour justement tous les phénomènes inconscients qui gouvernent le monde. Donc merci à toi pour cette intervention. Merci.